Merci, Monsieur le Président. D'abord, je tiens à saluer la décision du gouvernement de nommer une commission d'enquête publique sur les événements qui nous préoccupent tous ces jours derniers. J'ai compris et j'aimerais entendre le Premier ministre réitérer le fait que les experts, les commissaires qui seront nommés, le seront en consultation avec les 4 partis de l'Assemblée nationale et j'espère aussi qu'il nous consultera quant au libellé du mandat qu'il décidera de désigner. Maintenant, j'aimerais savoir aussi de la part du ministre, du premier ministre, s'il va aller au-delà de ce que son ministre de la Sécurité publique a dit hier en parlant d'un cas en 20 ans. Alors, il y a un cas il y a 8 ans, lorsque l'ancien ministre d'UTIL, de la Sécurité publique, avait demandé une enquête sur des fuites et il avait spécifiquement refusé d'exclure les journalistes de l'enquête en réponse à des questions. Et d'ailleurs, la Fédération des journalistes avait été outrée de son refus d'exclure les journalistes de cette enquête. Est-ce que ça fera partie du mandat de regarder cette affaire? Et deuxièmement, on sait depuis ce matin qu'un journaliste indique qu'il y a quelques mois, une source policière lui a dit qu'un mandat aurait pu être délivré pour chercher le registre d'un journaliste par la SQ. Est-ce que l'enquête va aussi regarder ce fait? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, je remercie mon collègue de souligner le geste qui vient d'être posé. Je pense qu'il illustre la gravité de l'enjeu et je pense qu'on pourrait les résumer, ces enjeux, à 2 grands principes de nos sociétés démocratiques. D'une part, la liberté de presse, ce qui inclut la protection des sources journalistiques, et deuxièmement, l'indépendance des pouvoirs. Alors, il va falloir qu'on décide du mandat, qu'on le donne et qu'on le propose en tenant compte de ces 2 éléments. Oui, bien sûr, on va, de la même façon que ce que j'ai dit hier, avant qu'on fasse cette annonce ce matin, on va consulter les partis d'opposition pour les personnes qui seraient sur ce groupe qui sera maintenant nommé en vertu de la loi sur les commissions d'enquête. Mon collègue de la Culture et des Communications a déjà fait des premiers contacts avec le groupe de rédacteurs en chef qui s'est exprimé récemment. Les consultations et réflexions se poursuivent avec le milieu judiciaire, s'assurer, il me semble adéquat que ce soit une personne de la magistrature qui occupe la présidence de ce groupe-là. Et bien sûr, un représentant ou une représentante des corps policiers. Je pense que là, on aura une composition qui est bien balisée, bien équilibrée. Il faudra bien sûr porter un soin particulier à l'écriture et la définition du mandat et s'assurer que les 2 objectifs principaux, les 2 principes de société que j'ai nommés au début de mon intervention se retrouvent dans le mandat qui va être donné. Et je pense qu'il y a plusieurs questions légitimes qui se posent sur ces 2 enjeux et le rôle de la Commission sera d'y répondre. Et bien sûr, on aura des échanges je l'espère le plus rapidement possible après que ces membres aient été nommés avec la Commission, de façon à bien s'accorder avec eux sur la suite des choses. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Bon, je comprends que des démarches sont déjà entreprises avec des membres de la magistrature, mais pour l'instant, ni le chef de la deuxième opposition, ni moi n'avons été consultés sur les membres qui devraient être approchés. J'espère que ça sera fait sous peu. Je comprends aussi que pour ce qui est du mandat, nous serons consultés avant la décision gouvernementale, je l'espère. Maintenant, on sait que dans les dernières semaines, dans l'affaire Normando, il y a eu une volonté de quelqu'un de faire dérailler l'affaire. Est-ce que ça a été discuté au bureau du premier ministre? Est-ce que vous pouvez... Question. Ah, bien, Alors, je vais vous demander de répondre à une partie de la question. Alors, répondez à votre question. Non, il ne reste pas de temps. Ces derniers mois, quelqu'un a voulu faire dérailler l'enquête sur Mme Nathalie Normando. Est-ce que ça a été une préoccupation au bureau du premier ministre? Monsieur le Premier ministre. On est préoccupé par toutes ces situations qui tournent du principe essentiel de séparation des pouvoirs, Monsieur le Président. Et je dois dire de façon très simple et en limitant le ton de mon intervention que certaines remarques faites de l'opposition ont été inquiétantes à cet effet. Lorsqu'on apprend qu'il y avait des liens téléphoniques directs avec les forces policières et le cabinet du premier ministre ou de la première ministre de l'époque, on doit se poser de sérieuses questions. Alors, il est clairement nécessaire de réfléchir à ces questions et réaliser que dans un monde réel, on peut utiliser la presse pour, justement, comme il le dit, potentiellement faire dérailler des procédures judiciaires ou inversement les influencer. Je pense que les gens qui seront nommés, là, auront suffisamment d'expérience et de jugement pour en tenir compte. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, cette commission d'enquête publique se posera-t-elle la question de savoir, lorsque, ce printemps dernier, quelqu'un a tenté de faire dérailler l'enquête sur la vice-première ministre libérale, Mme Normando, est-ce que cette préoccupation a été discutée au bureau du premier ministre,
au bureau du ministre de la Sécurité publique? Y a-t-il eu des conversations avec la direction de la Sûreté du Québec ou de l'UPAC au sujet de cette préoccupation et de quelle nature étaient ces préoccupations puisqu'elles pouvaient... Monsieur le Premier ministre. Je crois qu'on passe un peu rapidement aux conclusions. Là, je voudrais quand même l'amener à une certaine prudence, mais il est clair que quand je parle du principe d'indépendance des pouvoirs, c'est ce genre de questions-là qui doit être discuté. De même que les déclarations du chef de l'opposition des derniers jours. Je crois que ça doit faire partie de l'examen de cette commission. C'est très préoccupant ce que j'ai entendu de sa part quant à la nécessaire indépendance entre les enquêtes policières, les forces policières et le gouvernement. Et ceci pourra bien sûr être éclairci et on le fera de façon correcte. Maintenant, encore une fois, il s'agit de répéter qu'on veut s'adresser à deux enjeux fondamentaux de notre société, la liberté de presse et l'indépendance des pouvoirs, et c'est ce qu'on va faire. Troisième complémentaire, Monsieur le chef d'opposition. Je comprends que le premier ministre ne voudrait pas savoir si un de ses ministres sait qu'il est sous le coup d'une plainte pour viol. C'est sa position, ça lui appartient. C'était la nature de mon intervention, que le chef du gouvernement sache qu'un des membres de sa députation reçoit une plainte pour viol et le sait. S'il ne veut pas le savoir, c'est son problème. Je veux savoir si, dans le mandat de cette commission d'enquête, ces événements-là seront couverts et si on pourra discuter du libellé. Monsieur le Premier ministre. Le son et la nature de la question du collègue est éminemment répréhensible, Monsieur le Président. Je voudrais le dire. Puis moi, puis beaucoup de citoyens, on a été très inquiets d'apprendre qu'il y avait des conversations directes entre la Sûreté du Québec et le cabinet du gouvernement précédent. On a été très perplexes quand on a entendu notre collègue parler de 3 cas. Alors, il parle de transparence. Quels sont ces 3 cas? Quelles étaient les infractions? Je pense qu'il devra l'éclaircir d'une façon ou d'une autre. Mais ceci dit, Monsieur le Président, je reviens encore sur les objectifs fondamentaux qu'on s'est fixés, qu'on va se fixer ensemble ici, de faire la lumière sur la question de la liberté de la presse et de la protection des sources journalistiques, et également sur l'indépendance des pouvoirs, ce qui inclut les corps policiers.